Bonjour à tous. On va commencer par des observations. Interaction de contact. Vous avez le coureur qui exerce une force sur le sol, représenté par le vecteur noir, et le sol qui exerce une force sur le coureur, représenté par le vecteur rouge. Sol et coureur sont en interaction. Un deuxième exemple. Vous avez le voilier, notre objet d'étude. Les systèmes qui interagissent sur le voilier sont la terre, l'eau et l'air. Je prends l'exemple objet d'étude le ballon. Les systèmes en interaction avec le ballon, vous avez le footballeur, la terre et le sol. L'interaction à distance, vous avez une pomme qui tombe, la pomme est attirée par la terre et la pomme est attirée par la terre et la terre est attirée par la pomme. Il y a une interaction entre les deux. Un deuxième exemple d'interaction à distance, on a les deux aimants, le pôle sud du premier en face du pôle nord du second. Le sud attire le nord et le nord attire le sud. Pour conclure, si on a deux corps A et B en interaction, la force exercée par A sur B est directement opposée à la force exercée par B sur A. Que signifie directement opposé? C'est-à-dire FB sur A égale moins FA sur B vectoriellement. Vous avez appris ça en maths. Ça signifie quoi? Ça signifie que les deux forces ont la même valeur, donc j'écris sans les vecteurs, la même direction, mais le sens est opposé. Prêt pour un feedback? Allez, vrai ou faux, vous avez quelques phrases. Les forces d'interaction qui existent entre deux corps A et B sont égales. C'est faux. Il ne faut pas dire sont égales, elles sont opposées seulement. Elles ont la même valeur, la même direction, mais le sens est opposé. Donc les forces sont opposées. Pour faire avancer un chariot, un homme lui applique une force de valeur 50 newtons. Le chariot exerce sur l'homme une force inférieure à 50 newtons. C'est faux. Elle doit être égale à 50 newtons d'après le principe d'interaction. La valeur du poids d'un objet est 20 newtons. L'objet agit verticalement vers le bas. C'est faux, c'est pas vers le bas. Il doit agir vers le haut. Nous allons passer à la partie. Reliez le fil du dynamomètre 1 à celui du dynamomètre 2, comme vous observez dans cette figure. Vous avez les deux dynamomètres sont en interaction. On vous demande si les tensions de T1 et T2 des deux fils ont la même direction. Oui, elles ont la même direction. Est-ce qu'elles ont le même sens? Non, sens opposé. La même valeur? Oui, comment je sais? Parce que le dynamomètre vert, il indique 4,5 newtons et le dynamomètre, voilà, on a dit qu'elles ont la même ligne d'action, elles ont un sens opposé et ont la même valeur. Donc le principe est vérifié. Voilà, parce que les deux forces admettent la même ligne d'action, la même valeur et le sens est opposé. T1 égale moins T2. Pour un feedback, on commence. Vous avez l'exercice suivant qui se trouve dans votre livre. Un homme pousse une caisse en lui appliquant en un point A une force F horizontale, c'est la direction. Deux valeurs F, c'est
l'intensité de la force. Et diriger de la gauche vers la droite, c'est le sens. Vous allez donner les caractéristiques de la réaction F exercée par la caisse sur cet angle. Voilà, ça c'est le schéma. Premièrement, on a la force exercée par l'homme sur la caisse, qui a pour, le vecteur a pour origine A, il est horizontal et dirigé vers la droite. Donc, la force F' est opposée à F d'après le principe d'interaction. Cette force va être aussi horizontale. Elle va avoir la même valeur 10 newtons, mais elle va être de sens opposé, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. L'essentiel à retenir, page 175, dernier point. Les autres points, vous les avez déjà retenus, mais vaut mieux les relire. Pour préparer les exercices de la page 178, numéro 8, 9, 10, on se retrouvera bientôt pour la correction. Merci beaucoup pour votre écoute.